BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. La parole aux entreprises qui recrutent, c'est vraiment le cas. Merci d'être avec nous encore pour une demi-heure. On vient de découvrir Worldline qui est avec, dans cette première partie, avec vous Claude France, rebonjour. Directrice générale de Worldline qui propose, France, qui dispose de 700 postes à pourvoir. Je rappelle que vous êtes le leader européen dans le secteur du paiement. Voilà. Mais vous pourrez intervenir tout à l'heure, on redonnera les chiffres, parce que c'est une très belle entreprise. Et je rappelle qu'on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. En voici un. Et c'est une directrice générale. Ça fait plaisir. Également en première partie, mais il reste avec nous, Fabien Stut, qui lui est directeur exécutif de Eyes. Rebonjour. Qui nous a très bien commenté cette enquête sur le thème de la reconversion, les Français et la reconversion. Allez, on va avancer dans cette deuxième demi-heure, on va recevoir de nouveaux invités. On terminera par la start-up qui recrute. Il est déjà là. Bonjour Johan. Bonjour. Johan Zebi, qui est cofondateur d'Every Check. C'est bien ça, Absolument. Trophée Média RH 2018. Absolument. Et vous faites dans la vérification, c'est étonnant ce que vous faites, la vérification des CV. Vous allez découvrir ça. Donnez-moi un chiffre tout de suite avant, même si on est dans le sommaire, le chiffre clé, il y a combien de fraudes au CV? Là, sur les derniers chiffres, on est à 1 sur 8 qui présente une faute grave. Faute grave. On ne parle pas des petits écarts, quelque chose. Voilà, on va en parler. Voilà. On va en parler. Un CV sur 8 est fait avec, et c'est grave, avec des fautes graves, des fausses informations, des faux diplômes, etc. Et son entreprise, elle cartonne, parce que justement, elle permet aux entreprises de vérifier. Et puis, dans la deuxième partie dans laquelle nous sommes, nous, bien sûr, et on a encore un invité à vous présenter en cette première émission de l'année 2019, tout cela, quand même, j'essaie de trouver un lien avec l'invitation, tout cela, il faut quand même un minimum de confiance. Il faut un minimum de confiance. Or, c'est en étudiant cette idée de la confiance des candidats que Johan Zebi, cofondateur d'Every Check, a eu l'idée d'imaginer une prestation qui cartonne auprès des entreprises avec sa vérification des CV. Vous allez découvrir Every Check qui est en même temps à la recherche de nouveaux collaborateurs. On est ravis de donner un coup de pouce à cette start-up. Voici la start-up qui recrute. BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Johan. Bonjour Alexandre, Merci d'être avec nous. On est ravis de donner un coup de projecteur sur votre start-up. C'est le principe même du club Média RH. On termine toujours cette émission par un gros coup de pouce pour vous aider à recruter. Mais d'abord, faudrait-il peut-être qu'on sache qui vous êtes. Alors on s'est déjà rencontrés, je disais au Trophée Média RH, mais j'aimerais savoir, vous êtes, le créateur d'une plateforme. Le point de départ, je vous laisse raconter l'histoire de votre start-up. Elle existe depuis combien de temps? On va donner tout de suite la fiche d'identité. Absolument. Alors, historiquement, moi je travaillais en finance de marché à New York pendant quelques années, puis à Londres. Ah, c'est vous? C'est moi. C'est pour ça que je suis rentré d'ailleurs. Puis à Londres pendant 6 ans. J'ai eu, moi, l'occasion dans ces emplois d'être vérifié par des entreprises tiers qui s'assuraient de la véracité de mon parcours. En gros, pour voir si vos diplômes sont vrais. Exactement. Et les profils, les jobs que vous avez eus, etc. Exactement. C'était vrai ou faux? Exactement. Et suite à ça, j'ai été assez surpris de voir que ça existait dans ces pays où, en plus, c'était beaucoup plus simple de me sortir si j'avais menti qu'en France. Donc en 2015. Donc je suis rentré en 2015. Et vous avez eu l'idée de créer, c'est là où vous avez créé votre start-up. Exactement. Qui emploie aujourd'hui 14 personnes, pardon, je vous donne les chiffres pour ceux qui nous écoutent en radio, qui emploie 14 personnes, qui a 80 clients, et pas des moindres, 80, qui vous font confiance. J'espère. Et oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, et vous dites aux entreprises, choisissez le produit qui correspond à vos besoins. C'est ça, en fait, vous avez plusieurs, c'est du digital, et les clients peuvent choisir soit la case vérifier le CV d'un candidat, vérifier un diplôme, vérifier un futur locataire, vérifier un document d'identité, parce qu'au départ, je disais la vérification des CV, c'est pas que ça, mais nous, ce qui nous intéresse, puisque là, le club Média RH, on parle de RH et de recrutement. Pour le club Média IMO, pour parler de l'IMO. Voilà, exactement. Mais le club Média, donc dans le club Média RH, on veut savoir, justement, quel est le pourcentage, vous qui faites des enquêtes en permanence, en France notamment, sur le nombre de faux CV. Alors, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un faux CV? Allez-y, je vous laisse. Ouais, on y va. Un faux CV, aujourd'hui, on a différents étages. Il y a des choses plus ou moins graves. Ça va dépendre surtout... Ça va de quoi? Ça va de l'écart mineur, de quelqu'un qui va arrondir un peu une date, ou s'arranger un tout petit peu son job sur des choses pas très graves. Ouais.
on a des problèmes beaucoup plus importants, notamment sur les diplômes. On a des faux diplômes. Aujourd'hui, en ligne, aujourd'hui, vous achetez sur Internet, ça vaut 99 € un faux diplôme. Non, c'est pas vrai. Vous cherchez sur Google, faux diplôme, et puis c'est les premiers choix. Et vous pouvez mettre votre nom à la place. On va pas aller faire non, alors, la pub, promotion. Mais vous pouvez avoir fait Harvard dans 15 jours, là, si vous voulez. Donc, Harvard, vous plaisantez, quoi. Vous pouvez vérifier, d'ailleurs. Exactement. Déjà le site. On va s'en charger. Alors c'est là où vous avez BFM comme client, très bien. Je m'amuserai pas à ça. Mais donc c'est vrai que vous pouvez du coup vérifier d'une manière très sérieuse les diplômes. Claude, qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Je pense que c'est intéressant, surtout pour confirmer. Bon, nous, dans tous nos recrutements de jeunes, effectivement, c'est assez rare de vérifier le CV. Et puis souvent, ils sont stagiaires. On a des contacts avec les écoles, donc c'est assez facile de vérifier la validité du parcours, surtout qu'il est très court. Mais sur les profils confirmés, dont les salaires sont en plus beaucoup plus importants, c'est important de vérifier. J'ai fait Harvard, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et la tête alouette. Exactement. Alors ça, c'est l'innovation, pardon. Ça, c'est l'innovation. Ça, c'est diplôme. Sur les jobs, on va vérifier les éléments factuels. On n'est pas là pour chercher des avis, on va chercher des infos. Donc, on vérifie. Vous n'êtes pas des flics non plus. Hein. Non, pas du tout. On fait de la validation. C'est dans les règles de la CNIL et de la RGPD, évidemment. Voilà, donc, on a l'autorisation du candidat. Et on va vérifier les éléments factuels. Donc, date d'entrée, date de sortie, le cadre du contrat qu'il avait à l'époque. Est-ce qu'il était stagiaire? Est-ce qu'il était en CDD, en CDI? Ou est-ce qu'il était même en mission, donc porté par une autre entreprise? Et puis, comment ça s'est terminé? On ne veut pas savoir pourquoi est-ce qu'il s'est fait licencier, mais est-ce qu'il s'est fait licencier ou démissionner? Donc, c'est un contrôle assez complet. Vous dites que la force d'EveryCheck, c'est de dire sélectionner, c'est comme un coup de tampon que vous donnez, sélectionné par vos recruteurs, vérifié par nos experts. Il est joli la formule, hein, la formule est belle, et j'ai sous les yeux des exemples, quoi. Un faux diplômé interpellé à Rennes, carrément, ça s'est arrivé. Selon Ouest France, un homme de 31 ans est poursuivi pour usurpation de diplôme au tribunal de Rennes. Il a fait une demande de carte professionnelle d'agent de sécurité, etc. Un faux médecin interpellé après 15 jours de travail à l'hôpital. Il opérait, le mec. Un faux médecin, ça rappelle Knock. C'est une réalité. Hein. Un faux médecin âgé d'une 50aine d'années qui a été interpellé par la police, etc., etc. Bon, ça c'est grave, mais il y a du grave, du très grave. Il y a du grave, c'est ce que vous dites. Mais enfin, en tout cas, vous, c'est cette espèce d'authentification. Exactement. Et qui dure peu de temps pour votre système. On met 48 heures pour faire un contrôle complet. Avec l'autorisation après accord du candidat. Donc on met 24 heures, ça coûte à partir de 59 € pour l'employeur. Donc c'est quelque chose qui tend à se standardiser, sachant qu'on intervient sur la fin de processus de recrutement. Alors, vous recrutez, je vais aller assez vite, on est là pour ça, pour vous aider. Si vous êtes dans cette émission, on va afficher également la fiche de vos besoins. Vous recherchez quoi? On cherche à peu près tout. Je vois business, développeur, profil senior, développeur web, c'est ça? C'est ça. On cherche des vendeurs, on cherche des informaticiens, des commerciaux, on cherche des vérificateurs pour notre bureau de Rennes. Donc nous, on est à Paris et à Rennes, on a 2 bureaux. Donc on cherche à peu près tout. On a 300% de croissance cette année, donc il va falloir continuer à... Il n'y a pas de raison qu'en 2019 ça continue pas. Puis là, j'espère qu'on va vous donner un gros coup de... J'espère, on espère. Avec cette émission, mais ce que vous faites est formidable. Mais vous avez les moyens de recruter les gens? Oui, là, ça fonctionne correctement. Vous avez les sous? On a un peu de sous. On a un peu de sous, on a levé des fonds. On a levé des fonds dans le passé. On a levé toujours au minimum pour tenir la cadence. Bien sûr. On prévoit une grosse levée de fonds 3/4 2019 pour continuer l'internationalisation et aller un petit peu plus loin dans la technologie et dans justement les algorithmes. Et l'intérêt de vous rejoindre, c'est de rejoindre une start-up qui est sur un secteur, une niche, en quelque sorte, mais absolument. Une belle niche, originale. Et leur promettre quoi? Une carrière pas une carrière, mais déjà c'est une belle aventure parce que voilà, on a fait 300% par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, on a fait 300% déjà. On développe aujourd'hui, on a plusieurs clients du CAC 40. C'est une belle aventure, ça se développe tous les jours et puis on crée le marché. Merci à vous. Voilà, on est pratiquement à la fin de l'émission. Je vous remercie. Bonne chance. Merci. Où est-ce qu'on peut postuler? Vous avez... Sur notre site everycheck.com. Everycheck. Ou sur recrutement@everycheck.com. Parfait. Et je vous remercie à tous d'avoir eu la gentillesse de venir pour cette première émission de l'année. Vous avez fait la fête, en vrai, vous allez être fatigué. Non, je plaisante, vous êtes en forme. Merci Claude France, merci 1000 fois d'être venu nous parler de vos recrutements chez Worldline. 700 postes à pourvoir en 2019. La porte est grande ouverte dans cette belle société leader européen dans le secteur du paiement. Voilà, c'était la première émission de 2019. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles aventures. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.